Coucou, bienvenue pour le conseil. Enfin, le conseil, ce que les cartes ont à nous dire pour jeudi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour jeudi 12? Je me trompe pas. Oui, jeudi 12. C'est terrible. C'est terrible. Alors, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour jeudi 12? Merci. Engagement. Âme. Merci. Défi. Ah. Oui. C'est un grand oui, ça. Réconciliation. Ah, ça revient. On l'a eu en début de semaine. Enfin, pour la guidance de la... Enfin, pour les énergies de la semaine, pardon. Je vais y arriver. Connexion. Ah bah, ça revient. Bon. Ça revient, ça revient. Engagement, âme et réconciliation, ça peut être avec vous-même. Hein, ça peut être avec vous-même. Vous vous êtes reconnecté à vous. Vous avez décidé de vous reconnecter à vous, de vous réconcilier avec vous. Vous avez pris aussi des engagements avec vous-même. Hein, on vous dit que chaque connexion d'âme implique un défi qui peut être surmonté ensemble, c'est-à-dire que vous avez la force d'enclencher des changements. Ok, ça c'est pour perso. Ok, après pour le reste, pour tout ce qui est, on va dire, sentimental, il y a bien effectivement une réconciliation qui arrive avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche au niveau de l'âme. Hein. Il y a une connexion qui va se refaire, il y a une réconciliation qui va se refaire. Après, je vous dis, hein, la réconciliation et la connexion, c'est pas forcément dans la matière. Ok, je me répète. Si c'est par rapport à votre autre, c'est vos âmes qui vont se reconnecter, se réconcilier. Ok, c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Je pense que le défi, ça va être de réussir à passer le cap dans la matière. Ok, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Ok, c'est quelque chose de positif pour moi. Même si c'est quelque chose qui n'a pas été simple ou qui ne va pas forcément être simple à mettre en place, ok, vous êtes capable de mettre les choses en place, hein, de définir vos besoins mutuels, enfin vos besoins, je m'entends, hein, attention, et vous vous engagez l'un envers l'autre à surmonter les obstacles ensemble, entre parenthèses, hein, ok. Désolée. C'est assez sympa, ça commence bien. Donc on revient un petit peu sur le lien d'âme. Il y a bien la réconciliation, il y a une connexion, enfin une connexion ou une reconnexion qui se fait, hein, et on s'engage à, oui, pour moi, à se soutenir mutuellement, hein, quels que soient les obstacles, on est là, on se soutient mutuellement, de façon à avancer avec plus de confiance, hein, en l'un et en l'autre, et en nous-mêmes, ok? C'est mignon. C'est mignon, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais après, dites-vous que c'est peut-être juste votre âme, hein, c'est pas forcément dans le physique, physique.
Vos âmes qui se retrouvent et qui décident de bon. Hein, maintenant, ça suffit. Ça suffit pas comme si les conneries. Alors, qu'est-ce que l'univers a à nous dire du coup par rapport à ça? Mais petit l'univers, qu'est-ce que... Oula, oui, mais non. Hein. Ça, c'est peut-être un petit peu trop beaucoup. Toi, t'es tombée toute seule. Ah. Serait-ce une réconciliation avec l'amour aussi? C'est fort possible. Un jour, quand tu t'y attendras le moins, tu rencontreras quelqu'un qui sera si doux avec ton cœur que tu seras heureux de l'avoir gardé ouvert. Ça peut être ça aussi, la connexion. La connexion, votre âme a décidé que on s'ouvre aussi. Ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais au départ, par rapport à vous-même, vous avez décidé de vous reconnecter, de vous réconcilier à vous, vous vous êtes engagé avec vous-même à certaines choses qui vont peut-être pas forcément être simples, mais vous allez réussir à le faire. Donc est-ce que là on n'est pas en train de vous dire que il faut rouvrir votre cœur, hein? C'est quelque chose qui n'est pas insurmontable, pour moi c'est, enfin, d'après ce que je vois et ce que je ressens, c'est à travers des périodes difficiles, souviens-toi que rien jusqu'à présent ne t'a vaincu. Euh, le fait d'ouvrir votre cœur, c'est pas, ça vous a pas détruit, hein. Ça fait mal, ça blesse, c'est douloureux parfois, très, mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Hein. C'est beau de tomber amoureux. C'est sérieux, hein. Moi je vous l'ai dit, je crois encore en l'amour. Hein. Enfin voilà. Hein. Pas version conte de fées, parce qu'on nous a fait bouffer du Disney quand on était petit. Bon, on sait que c'est... On sait que Disney c'est pas la réalité, hein. On l'a vécu la réalité. Mais voilà. On vous dit que la confiance en vous, c'est la clé pour réussir à surmonter les obstacles. Hein. Et on en revient toujours au même. Plus vous avez confiance en vous, plus vous brillez. Il ne faut pas non plus que ça parte dans un ego surdimensionné ou... Voilà. Hein, on vous dit de garder foi en vous et en vos compétences. Donc c'est que vous êtes quelqu'un qui méritait d'être aimé, qui méritait l'amour. Hein. On mérite tous d'être aimé et de trouver l'amour. Enfin, comment dire, l'amour qui nous correspond, mais sans travail. Enfin, à chaque fois, je vais me faire un coup d'élastique à chaque fois. Le fait de prendre conscience que s'aimer d'abord soi-même, c'est la chose qui permettra à l'autre de nous aimer comme on est aussi. Ça, c'est aussi une prise de conscience. Et du coup, on reprend confiance en soi. Ok? Même aujourd'hui, je suis pas coiffée, un t-shirt à l'arrache, je m'en fous quoi. Moi, je me trouve jolie quand même. Hein. De toute façon, c'est dimanche. Donc bon, hein, quand même, pas poussé. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on a encore à nous dire, s'il vous plaît? Merci. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'encouragent. La compagnie positive peut avoir un impact significatif sur ton moral et ta capacité à avancer vers tes objectifs. C'est ce que je vous disais dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Ah bon, c'est de mardi, je crois. C'est de mardi. Le fait déjà de retrouver confiance en vous, vous n'allez plus vous laisser faire. Ok? Il y a des choses où vous allez mettre des limites tout de suite. Ou alors le fait de mettre des limites, ça va enclencher une confiance en vous. Parce que vous allez voir que les choses changent. Les gens changent autour de vous. Et vous respectent plus. Ok? Ce
qui fait que les gens qui peuvent plus profiter de vous, abuser de vous, vont se barrer d'eux-mêmes. Vous allez finir par être entouré des gens qui vous respectent, qui comprennent vos limites et vous allez aussi comprendre leurs limites. Ok? Ce qui fait que les gens, les énergies parasites, hein, on le voit aussi dans un tirage de la semaine, je crois que c'est hier, mardi ou mercredi de toute façon, voilà. On vous dit qu'il y a des énergies parasites hein, autour de vous et que ces gens-là, il faut les mettre de côté pour justement vous entourer de gens qui sont là pour vous... Oui, pour vous aider à évoluer, à prendre conscience aussi de la personne que vous êtes. Parce qu'on on sait qu'on a des qualités, mais parfois on ne sait pas forcément les qualités qu'on a. Hein. On en a tous, on a tous des qualités, des défauts, mais on n'est pas forcément consciente. Vous adaptez, hein, ok? Je me répète pas, ça me fatigue moi. Ça me fatigue. Le fait d'être entouré de personnes positives, c'est des choses qui vont vous donner envie de vous élever à vous aussi. Hein? C'est pour ça qu'on vous dit ne te compare pas aux autres, etc. Chacun avance à son rythme. Le fait d'être entouré de personnes positives, c'est ce qui va nous aider aussi à prendre conscience de certaines choses et nous aider à nous élever encore plus. Hein? C'est par l'intermédiaire des gens qu'on côtoie qu'on grandit aussi. Alors quand c'est dans le négatif, ça nous fait comprendre, on se chope une leçon dans la tronche. Et quand c'est avec des gens positifs, ça nous aide à nous élever et à mieux mettre en place les choses pour évoluer. Hein, je vais y arriver. Elle va y arriver, elle va y arriver. Si tu t'autorises régulièrement à vagabonder et à être totalement improductif et que tu savoures ces moments de détente, sache que ton génie, ta créativité et ta productivité augmenteront de manière exponentielle. Pardon. On vous dit de profiter. Tout simplement. Vous êtes entouré de personnes positives, profitez avec ces gens-là. Prenez le temps d'un café, enfin voilà, une balade, ou prenez du temps pour vous, pour les choses que vous aimez, des choses ou alors ne faites rien. Voilà, glandez, ennuyez-vous, c'est là que votre imagination va se développer. Parfois ça fait du bien de glander. Rappelle-toi que chaque difficulté surmontée te rend plus fort. Les défis sont des opportunités déguisées pour développer ta résilience et ta capacité à faire face aux obstacles. Alors, est-ce que vous avez encore du mal à distinguer les gens qui vous font du bien, des gens qui ne vous font pas forcément du bien? On vous dit dans ces cas-là de prendre du temps pour vous, dans le sens où c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul sur les situations que vous vivez avec les gens autour de vous ou les situations autour de vous. C'est ce qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Hein. Quand on est dans la situation même, on ne voit pas les choses dans leur ensemble. Ok ? On vous demande de prendre du recul pour avoir un panorama plus grand. Ok ? La petite dernière qui n'est là. Lorsque tu t'accroches au passé, cela t'empêche de vivre pleinement dans le présent. Libère-toi des blessures anciennes, des soucis et des regrets. Engage-toi à vivre ici et maintenant et pardonne-toi pour les erreurs que tu penses avoir commises. On commet tous des erreurs. Les compréhensions nous permettent justement de ne pas les refaire. De faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On ne peut pas changer le passé de toute façon. On ne peut pas changer le passé. Le passé, c'est le passé. La seule chose qu'on peut faire, c'est améliorer notre vie là, maintenant, à l'instant T, et faire que dans le futur, on soit une meilleure personne. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que voilà, hein, oui, dit, hein, moi je suis pas parfaite et je suis loin d'être parfaite. Hein. Il y a des fois j'ai encore des coups de stress qui montent à l'improviste et même moi, il y a des fois je me pose des questions. Mais c'est quand même beaucoup moins fréquent qu'avant. Hein.
Il y a des fois, j'ai le temps de prendre du recul, hein, comme ils disent là. On prend du recul, on analyse la situation, est-ce que ça vaut le coup ou pas, hein? Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus, enfin, est-ce que je peux changer les choses ou pas? Si je peux pas changer les choses, à quoi ça sert que je m'énerve? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et même si je peux changer les choses, il y a une autre façon de faire que de s'énerver. Donc dans ces cas-là, soit on peut pas changer les choses, et dans ces cas-là, bah, c'est tout, voilà, on laisse, on ressent qu'on n'est pas bien, qu'on est stressé, qu'on est en colère, et oui, bah oui, c'est un truc qui nous a gavé, qui nous a gonflé, on n'a pas forcément su gérer, et ben on gérera mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Soit c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer, mais dans ces cas-là, il faut prendre un temps de recul pour voir la meilleure façon de le faire et ne pas exploser, hein. Donc je sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est des choses qui se mettent en place. C'est aussi par rapport à vous, comment dire, votre façon de penser. En changeant votre façon de penser, vous allez aussi changer certains de vos comportements. Ok? Qu'est-ce qu'on nous conseille du coup? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien? Merci. Poursuit le bonheur. Elle ressort à chaque fois. Elle ressort à chaque fois depuis le début de la semaine. C'est un truc de dingue. Bon, vous avez compris maintenant? Ça suffit, hein? Ne t'excuse pas pour ce qui te rend heureux. Toi seul sais où tu dois réellement être, hein, et où se trouve ton espace de sécurité. Donc, encore poser ses limites. Étincelle de vie. Faites les choses que vous aimez. Je me répète, mais c'est pas moi, c'est les cartes qui ressortent encore et encore et encore et encore et encore. Étincelle de vie. Et poursuis ton bonheur, je ne vous mens pas. Vous voyez bien que je bats les cartes devant vous, je ne les pioche pas, je les laisse tomber. Il n'y a aucune marque sur les cartes, hein. Elles sont toutes exactement pareilles. Il n'y a pas de marquage spécifique pour dire bon, cette semaine on va dire ça. Non, non, non. Merci. Alors on en a deux d'un coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Recevoir pleinement et contemple la beauté. J'en ai parlé ça. Si vous restez dans des pensées négatives, vous verrez que le négatif. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si tu insistes pour voir le monde comme hostile et les autres comme tes ennemis, ne sois pas surpris que cela devienne une réalité. Heureusement, les prophéties autoréalisatrices fonctionnent dans les deux sens. On vous demande vraiment de changer votre façon de penser. Que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de ce qui vous est arrivé dans votre vie. Je sais qu'il y a des trucs qui puent. Hein, il y a des trucs qui puent vraiment du... Hein, bon. Et qui sont très 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 compliqués à dépasser, à surmonter. Mais on vous dit que la vie elle n'est pas totalement pourrie, hein. J'ai encore des biquets derrière moi. T'as pas envie de me coiffer ce matin non plus? Non mais oh, c'est dimanche. Je prends la pince et j'attache. M'embête pas. Il y a du beau dans tout. C'est juste qu'on a oublié de le voir. C'est con, hein, mais c'est vrai. Il faut se reconnecter à son âme d'enfant pour voir la beauté avec nos yeux d'adulte. Moi, je vois un coucher de soleil, j'ai un sourire. Enfin, ça me fait du bien. Coucher de soleil, lever de soleil. Moi, je vois un arc-en-ciel, je suis contente, hein. Enfin, voilà, c'est des trucs, c'est bête, mais pour certaines personnes, je dis oh, c'est gnangnan. Non, moi, ça me fait du bien. Donc, c'est pas gnangnan. Moi, ça me fait du bien. Et je m'en fous si les autres ils pensent que c'est gnangnan. J'ai des pigeons aussi sur mon balcon depuis 3 ans. Et du coup, comment dire? Ça fait 3 ans que j'ai des bébés sur le balcon. J'ai des bébés pigeons sur le balcon depuis 3 ans. Donc, mais moi je trouve ça extraordinaire.
Moi, je trouve ça génial. J'en ai marre de mes cheveux, là, et ils ressutent. Moi, je trouve ça génial. Enfin, c'est s'émerveiller devant le processus de la vie, hein, le cycle de la vie, devant leur évolution, l'amour que les parents peuvent leur apporter. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on oublie de prendre le temps de voir et qui sont belles. Hein. Moi, je vois une coccinelle, j'ai régulièrement des coccinelles dans la maison, ne me demandez pas pourquoi, hein, elles doivent se sentir bien à la maison. Euh, Moi, j'adore, j'ai mes copines, c'est mes copines, les coccinelles. C'est bête, hein, mais voilà, mais les pigeons, les pigeons, c'est un peu comme mes bébés, c'est devenu un peu comme mes bébés, c'est rigolo, hein. Du coup, quand ils se reproduisent, je suis, ah bah, je vais être grand-mère cette année. Je suis pas grand-mère officiellement par mes enfants, mais je suis mamie parce que mon fils il a un chat. Et je suis mamie parce que j'ai des bébés pigeons depuis 3 ans sur mon balcon. Mais vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont... Enfin, moi, ça me fait du bien. C'est des choses qui me font du bien et on vous dit de vous reconnecter. C'est le meilleur moyen de recevoir réellement les choses. Hein, on vous dit recevoir pleinement, tu mérites de recevoir l'abondance à pleine capacité. Le fait de réussir à s'émerveiller sur des petites choses comme ça nous permet aussi de nous dire que tout est possible. On mérite de toute façon. Hein. On mérite de recevoir ce bien-être qu'on ressent en voyant les choses, on mérite de le recevoir en étant bien accompagné. Vous comprenez? Je sais pas si c'est clair. Toujours utile que... Bah, l'autre, elle revient au moment où je vais... Elle aime bien, elle fait exprès. Elle doit le sentir. Elle doit le sentir. Elle fait exprès pour m'enquiquiner. J'espère que ça vous aura parlé. Hein, ça peut pas parler à tout le monde. Vous savez, les rappels sont descriptifs. Par pitié, allez les lire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-moi si ça vous parle aussi. Hein. C'est important. C'est important pour moi. C'est important de savoir si... de voir la communauté aussi qui est connectée aux énergies que je capte, hein, c'est important aussi. Si ça vous a plu, un petit pouce pour dire que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous, hein, et puis ça permet de faire grandir ma chaîne, ça permet à d'autres personnes de pouvoir tomber aussi sur les vidéos si elles en ont besoin. Donc ça coûte rien, c'est gratuit, un abonnement, un petit pouce et un commentaire si ça vous parle. Voilà. Allez, je vous fais des bisous puis je vous dis à très vite.